Après un débarquement mouvementé et une première et marquante expérience en terra incognita, tu te retrouves à dériver sur un rondin, au milieu d'un fleuve, après avoir échappé de justesse à la fureur vengeresse et affamée d'une horde de chats. Mais pas le temps de souffler. Ton embarcation de fortune te conduit droit vers de titanesques chutes qui plongent vers l'océan. Oh oh. Laisse-moi deviner. On est sur le point de franchir une énorme chute d'eau. Ouais. Rocher pointu à la réception. Il y a des chances. C'est parti. Agrippé à ton rondin, tu regardes avec angoisse l'horizon de la cascade se rapprocher à chaque seconde. Les bords du fleuve sont trop loin pour espérer les rejoindre. La chute est inévitable. Mais de quel côté? Un rocher tranchant scinde la cascade en deux parties. Restes-tu sur le courant de droite, sans rien voir de saisissable? Ou essaieras-tu de pagayer vers la gauche, malgré la fatigue et le courant pour tenter d'agripper une branche, mais au risque de heurter le rocher de plein fouet si tu es trop lent? Au moment de basculer dans le vide, tu aperçois un rocher plat sur ta droite, presque à portée de main. Tentes-tu de l'agripper, au risque de mal, très mal te réceptionner, ou te laisses-tu porter par le courant pour plonger vers l'océan, en espérant ne pas être suffisamment sonné par la chute pour gagner le rivage? Tu pagayes pour passer à gauche du rocher. Au moment de basculer, tu agrippes une branche qui se plie sous ton poids et te balance le long du mur liquide. Tu heurtes le rocher plat, mais pas trop violemment. En observant le rocher, tu découvres une cavité entre les pierres. Tu t'y engages. Après avoir réussi à agripper le rocher, tu découvres l'entrée d'une grotte dans la falaise. Tu progresses dans cette cavité jusqu'à arriver dans une salle, sorte de hall d'entrée de ce réseau de cavernes. Les murs brillent d'une légère phosphorescence. Que décides-tu de faire? Emprunter le chemin de droite? Celui de gauche? Ou souhaites-tu ressortir pour tenter une descente manuelle de la falaise le long du rocher qui scinde la cascade? Tu te laisses tomber vers l'océan. La chute est longue. Tu souhaites profiter de cet instant de liberté, de ce sentiment de légèreté. Tu commences à faire des figures durant ta descente, mais ta prestation de ce lac des signes aériens te déconcentre assez pour que ta réception se termine à plat. Tu sors de la grotte. Hors de question de t'engager dans ce dédale. Tu commences ta descente de la falaise, précautionneusement. La roche, constamment arrosée par la cascade, est très glissante. Mais, tu as eu peur là, non? Mais, tu arrives sur une paroi lisse, sans la moindre aspérité à laquelle t'accrocher. Que fais-tu? Tu t'engages sur le chemin de gauche. Au bout de quelques minutes de marche, tu découvres des peintures rupestres sur les parois du tunnel. Cela semble conter la légende d'une mythique et épique bataille entre 4 héros, face à une force sombre et pénétrante. Le récit illustré cesse sur les contours d'une porte de pierre aux étranges inscriptions. Parmi toutes ces inscriptions, seules 4 phrases se démarquent du charabia pour former des mots compréhensibles. La porte scellée est de toute évidence une énigme, et les têtes de mort qui forment les reliefs autour semblent indiquer qu'une mauvaise réponse peut être fatale. Tu t'engages sur le chemin de droite. La phosphorescence y est plus faible.
Tu avances presque à tâtons. Tu te rends compte alors que les parois sont couvertes d'un mucus gluant, visqueux, et une forte odeur d'ail commence à imprégner l'air. Dans l'ombre devant toi, tu perçois un râle étouffé. Que fais-tu? Tu décides de t'imprégner de toutes tes années d'entraînement sur Mario Bros. Toutes ces années à faire sauter le plombier moustachu vont être décisives. Tu plonges à pieds joints vers la plateforme en contrebas. Et... crac! Les os de tes jambes se brisent. Tu bascules vers l'avant et te fractures le crâne sur la roche, avant de basculer définitivement dans le vide. Tu prends une profonde inspiration, avant de t'engager plus avant. Autant pour te donner du courage que pour respirer une dernière fois avant d'entrer dans ce couloir où la vapeur d'ail s'intensifie. Tu avances, et tu rencontres un être étrange, et même un être étrange, si on peut dire. Tiens, cela faisait des années que personne ne s'était aventuré jusque dans mon repère. Je suis Lent Vous devez sûrement être un nouvel arrivant à Yotiberia pour ne pas savoir qui je suis. Je suis un vestige de l'ancien conflit, mais hélas, je faisais partie du camp des perdants et je suis donc banni. J'ai créé une armée de créatures de guerre pour le pénétrant empereur. Mais après sa défaite par les 4 légendaires, je me suis exilé ici pour veiller sur le dernier survivant de mes enfants, le dernier tentaculateur. Mais le garde-pelle, ce maudit sorcier, m'a lancé un sortilège et je ne peux pas toucher la porte de sa chambre. Grâce à la prophétie du retour du maître, il n'y a plus que sur cette porte qu'elle y est inscrite, car ils nient tous la possibilité qu'il revienne. La prophétie dit, lorsque le Jurenautre reviendra en ces terres et que les 4 légendaires à nouveau seront réunis, viendra le retour du pénétrant empereur, qui les prendra tous par derrière. Tu souhaites donc tenter de résoudre l'énigme. Audacieux. Alors, je me flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, je sens le parmesan. Non, je déconne. Allez, l'énigme, la vraie. 4 inscriptions lisibles se démarquent du flot de symboles étranges. Laquelle choisir? Le premier mécanisme semble se déverrouiller. Félicitations. Mais de nouvelles inscriptions apparaissent. 4 à nouveau. Sur laquelle appuyer? Le second mécanisme se déverrouille. Il n'en reste plus que 2. Le troisième mécanisme est déverrouillé. Plus qu'un. Tu as mal répondu. Un mécanisme déverse sur toi un torrent de feu qui te consume aussi rapidement qu'un voleur dans Nullbuck. Tu te laisses glisser le long de la paroi jusqu'à arriver sur une plateforme assez stable qui semble descendre doucement vers la base de la falaise. Enfin une échappatoire. Tu avances d'un pas et tac, tu marches sur une dalle piégée. Le mécanisme s'active. Félicitations, tu viens d'activer une trappe sous tes pieds. Tu chutes pour te réceptionner, non sans dureté, sur le sol d'une nouvelle salle au choix triple de chemin. L'un est gluant, sointant et visqueux. Le second est sombre,
impossible d'y distinguer la moindre chose. Le dernier est composé de rochers tranchants et de stalagmites pointus. Quelle voie empruntes-tu? Tu t'attaques à Lent Dai. Le platane pestilentiel ne se laisse pas faire, c'est un vétéran de guerre. Pauvre fou, j'ai survécu à la guerre, j'ai donné vie à une légion de tentaculateurs. Que peut faire un pauvre novice à Utiberia contre moi? Tu vas regretter de ne pas être resté derrière ton écran d'ordinateur. Tu te mitrailles de gousses d'ail. Les chocs sont lourds, mais tu tiens bon pour le moment. Soudain, une force inconnue te rend de l'énergie. Tu ne sens même plus les impacts de gousses. Quoi? Non, c'est impossible! Tu maîtrises déjà ta folie alors que tu viens seulement d'arriver? C'est impossible! Tu tends tes bras en avant et fonces vers Lent Dai. Une idée folle que de foncer sans réfléchir vers un arbre. Mais c'est pourtant cette folie qui te donne cette force. Lent est désemparé. Il recule, titube. Il ne parvient pas à éviter le choc. Tes poings heurtent l'écorce qui vole en éclats, éparpillant la créature en un million de minuscules écharpes. Après avoir repris ton souffle, tu repars en arrière, vers la première salle. Tu t'engages dans le tunnel visqueux. Les parois sont recouvertes d'un mucus mousseux à l'odeur de poisson pourri. Au bout de quelques dizaines de mètres, tu découvres des formes humanoïdes, engluées dans des cocons de matière collante. Ce sont des lolitas japonaises, toutes figées dans cette inhumaine cyprine verdâtre. Plusieurs marques sur leur corps, comme des empreintes de ventouses, t'indiquent qu'elles ont subi d'atroces sévices. Au pied de l'un des cocons, tu ramasses un journal, appartenant vraisemblablement à l'une des victimes. Alors que tu t'apprêtes à l'ouvrir, un bruit suspect attire ton attention, plus loin dans le tunnel. Prends-tu le temps de lire le journal, ou poursuis-tu ton chemin sans plus attendre? Tu t'engages sur le chemin sombre et obscur. Tu avances à tâtons, les mains sur les parois du tunnel. Au bout de quelques mètres, tes mains tombent chacune sur une forme phallique qui ressort du mur. Cela semble être des leviers, de part et d'autre des parois du tunnel. Celui dans ta main gauche est long et mou. Celui dans ta main droite est long et dur. Lequel abaisses-tu? Tu t'engages sur le chemin parsemé de rochers tranchants, de stalactites pointues et de stalagmites aiguisées. Choix peu avisé, à peine avoir parcouru les 20 premiers mètres que te voilà couvert d'entailles et de coupures. Cependant, tu parviens à arracher aux parois une lame de roche assez tranchante pour te frayer un chemin le long du tunnel. Au bout de quelques dizaines de mètres, tu arrives face à un précipice, lui aussi couvert de pics. Que fais-tu? Descendre lentement le long de la paroi de pics ou sauter à pieds joints sur la plateforme en contrebas? Elle ne semble pas bien basse. Tu saisis fermement le levier long et mou, et l'abaisses d'un coup. Mauvaise idée, ce n'était pas un levier, mais bien l'appendice reproducteur du monstre qui sévit ici. Les tentacules du tentaculateur jaillissent de l'ombre, t'attrapent, et tu finis avec le rectum tellement rempli par les membres de la créature que tu en meurs de douleur. Tu saisis le levier long et dur, et tu l'abaisses. Sitôt alors, un mécanisme se déclenche, et une trappe au sol s'ouvre devant toi, inondant les alentours de lumière. Que fais-tu? Sauter pour atterrir à l'étage du dessous, ou rester à cet étage et continuer dans l'ombre?
Tu ouvres le journal et parcours les pages rapidement. L'infortunée Lolita japonaise à qui il a appartenu semble avoir entamé une étude de la créature qui hante ces tunnels. Le tentaculateur, un monstre visqueux, pervers et sadique, dernier survivant de son espèce artificielle. La dernière note de Lolita décrit que, en cette époque, le tentaculateur est en période de rut. Il n'en est que plus agressif, mais ses testicules n'en sont que plus fragiles également. Le bruit dans l'ombre reprend. Tu refermes le journal et avances plus avant, à pas de loup. Tu atterris dans une salle assez large, faiblement éclairée. Tu entrevois un tunnel dans le fond, dont la lueur semble indiquer une sortie. Mais un bruit au plafond attire ton attention. Dans un réflexe, tu plonges pour éviter la masse du tentaculateur qui te saute dessus. Tu te relèves rapidement. Le monstre se dresse entre toi et la sortie. Il faut en venir à bout. Que fais-tu ? Tu entames la descente en progressant lentement entre les pics de roches. Mais à peine passé par-dessus bord, une forme sombre et menaçante se dresse au-dessus de toi. C'est le tentaculateur, l'immonde créature qui hante ces tunnels. Ses tentacules s'approchent dangereusement de toi. Que fais-tu ? Tu sautes à pieds joints vers la plateforme en contrebas. Mais tu plonges trop à gauche et tu te réceptionnes mal, très mal. Tu atterris, le torse en avant, sur la pointe d'une stalagmite. Malgré les assauts du monstre, tu poursuis ta descente le long de la paroi. Mais un tentacule te saisit par le ventre et te ramène au sommet du précipice, au pied du tentaculateur, au préliminaire d'une atroce et phallique agonie. Tu taillades les tentacules du monstre à grand revers de ta lame de roche. Le tentaculateur pousse des cris stridents à chaque membre cisaillé. Mais dans ton accès de rage, tu lâches prise et chutes vers le fond du précipice. Tu te réceptionnes mal, le coup du lapin. Crac. Vois le côté positif. Tu meurs sans avoir subi les sévices pervers et tentaculaires du monstre. Tu fonces en avant, le poing serré, et tu punches violemment les testicules du tentaculateur. La créature pousse un cri strident de douleur et s'écroule au sol en convulsant. Le moment est propice pour achever cette horreur, mais il est aussi propice à t'enfuir vers la sortie. Que fais-tu ? Tu as malheureusement choisi la mauvaise action. Le monstre parvient à te saisir, emprisonné dans les membres constricteurs du tentaculateur. Ton supplice commence avec pour seule issue une mort lente et douloureuse. Tu t'approches de l'amas de tentacules convulsant sur le sol. Tu lèves le poing, prêt à achever la créature. Mais celle-ci se relève et ne te laissera plus jamais avoir l'initiative. Elle t'immobilise, te plaque au sol. La suite est une douloureuse et profonde vengeance d'une créature poulpesque conçue dans le seul but de pénétrer les rectums jusqu'à la mort.
Tu embroches un tentacule avec ton pic de roche et t'agrippes de tout ton poids à cette corde visqueuse. Celle-ci se tend comme un élastique et tu arrives au fond du précipice sans difficulté. Tu lâches le tentacule en y laissant le pic enfoncé dedans et t'enfuis dans le tunnel en face de toi. Tu redoubles la cadence de ta course en entendant la masse flasque du tentaculateur arriver à son tour au fond du précipice et se lancer, furieux à tes trousses. Tu cours sans te retourner. Tu perçois loin derrière toi le cri strident du tentaculateur furibond. Mais alors qu'il se rapproche inexorablement de toi, il est stoppé par un mur invisible contre lequel il se heurte violemment. Abasourdi par cette scène, tu recules sans regarder où tu mets les pieds et glisses dans un torrent souterrain. Tu es balancé par les flots dans tous les sens, heurtant violemment les parts de roche. Mais enfin, la lumière du jour et le vide, encore. Tu chutes vers l'océan. Le choc est brutal et tu perds connaissance. Tu reprends momentanément conscience. Tu te sens tiré sur le rivage. Tu ouvres les yeux, embrumé par l'eau salée. Une vague silhouette noire se dessine devant toi, avant de tourner les talons et de s'éloigner le long de la plage. Tu perds à nouveau connaissance. Tu reprends tes esprits. En fait, c'est une odeur familière qui te ramène du pays des songes. Une forte odeur de chaussettes sales. Eh bien, vous émergez, on dirait.